La méthode à suivre pour raconter un événement en histoire. Lorsque je réalise un récit historique, je dois être capable de communiquer une histoire de façon ordonnée, de façon à ce que mon auditoire ou mon lecteur comprenne précisément ce que je raconte. Ainsi, je respecte la chronologie des faits relatés. J'explique l'ensemble des faits racontés. Je présente les acteurs, c'est-à-dire là ou les personnes qui jouent un rôle déterminant dans l'histoire que je raconte. Pour expliquer les faits, je dois aussi utiliser un vocabulaire précis et bien adapté à ce que je raconte. Je me réfère toujours au lexique que j'ai appris ou que je suis en train de travailler. Enfin, j'utilise le présent de l'indicatif pour raconter ce que je sais. Ce que je sais, c'est au moment où je suis en train de l'écrire que les questions historiques se posent. Donc pas de passé, surtout pas de passé simple, et peu de futur surtout. On doit systématiquement se poser les questions clés. Qui, quand, quoi, où, pourquoi, comment. Ce que les Anglais résument par les 5 W. Pourquoi ? Parce que ainsi on n'oublie rien. Cependant, on ne se contente pas d'un simple petit fait pour répondre à chaque question. Quoi ? De quoi parle-t-on ? De quoi allez-vous parler ? Si vous parlez de la première croisade ou vous parlez de la guerre des tranchées, vous ne parlez pas de la même chose. Donc faites bien attention à définir ce dont vous parlez. Deuxième question, qui ? Quand je parle des personnes, attention, je peux parler aussi bien d'un groupe de personnes comme de personnages en particulier. Je dois bien expliquer qui ils sont et éventuellement parler de leurs actions, de leurs interactions entre eux, des causes et des conséquences de ce qu'ils font. Quand ? Troisième question, très importante, nous sommes en histoire, donc il faut situer les choses que vous racontez dans le temps. Il peut s'agir d'une date précise, il peut s'agir de siècles, il peut s'agir d'événements précis, mais il peut aussi s'agir du temps long. Donc faites bien attention de toujours penser à situer les choses dans le temps. Quatrième question, où ? Même si nous sommes en histoire, il faut malgré tout localiser ce dont je parle. C'est-à-dire que l'action que vous racontez, les événements, ont lieu quelque part. Donc précisez les lieux, qui peuvent être des villes, mais ils peuvent être des espaces beaucoup plus larges. À l'image, les fameux W anglais. Cinquième point, pourquoi ? Pourquoi je raconte cet événement ? Pourquoi je parle de cette époque ? Pourquoi les acteurs font telle ou telle chose ? On se pose continuellement cette question. C'est très important parce que sinon votre récit a peu d'intérêt. Et enfin, comment ? C'est peut-être la question la plus difficile. Il va falloir expliquer les interactions entre les personnages, voir comment ils agissent, comment les relations se font, comment un événement peut avoir des répercussions beaucoup plus tardivement, ou comment, au contraire, il a des ramifications dans le passé. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous pouvez la regarder à loisir et à n'importe quel moment et à n'importe quelle étape quand vous en avez besoin pour le travail qui vous est demandé là actuellement ou beaucoup plus tardivement dans l'année quand vous en ressentez le besoin à nouveau.